Bonjour, entamons cette nouvelle semaine en douceur avec une petite réflexion autour de la notion de devoir d'ingratitude dans la gestion des affaires publiques. Le devoir d'ingratitude, une expression lâchée par l'actuel recteur de l'université de Douala lors d'un débat citoyen à Yaoundé il y a de cela 10 ans. Le professeur Magloire Ondoa suggérait alors aux Camerounais, gestionnaires et gouvernants, le devoir d'ingratitude comme l'un des fondamentaux de la bonne marche de notre pays. Il estimait qu'il y a des situations qui commandent une certaine ingratitude vis-à-vis de ceux qui nous ont entre guillemets fait du bien dans nos carrières. Nous exhumons cette notion aujourd'hui parce que nous avons effectivement constaté que si ce pays est actuellement à genoux, c'est aussi à cause du manque de ce devoir d'ingratitude. Les Camerounais restent très attachés aux redevances morales qui sont à l'origine des loyautés nocives telles que le culte de la personnalité. D'un côté, nous avons une catégorie de commis et de hauts commis qui exigent une allégeance à vie à ceux à qui ils ont apporté un soutien un jour. Parce qu'il a fait de vous ministre, préfet ou sous-préfet, vous devez le suivre et le soutenir comme un mouton. Vous ne devez jamais critiquer ses actions ni les contester au risque d'être taxé d'ingrat. Et lorsque vous essayez de lui appliquer le devoir d'ingratitude, il crie à la haute trahison. Bref, parce qu'il vous avait aidé, vous devez rester à jamais son béni oui-oui. Cette catégorie de commis, faiseurs de ministres, faiseurs d'administrateurs, d'élus et de fonctionnaires attend de vous un aplat-ventrisme total, une gratitude irréfléchie. De l'autre côté, dans les différentes strates administratives et politiques, on trouve des allégeances aveugles, des complicités par défaut, juste parce que personne ne veut être ingrat vis-à-vis de celui qui l'a façonné ou facilité son insertion. Les créatures suivent le créateur dans ses fausses options parce qu'ils estiment qu'ils lui sont redevables à vie et sans réserve. Les ministres se sentent obligés de soutenir même bêtement celui qui les a aidés à devenir ministres. Les fonctionnaires de leur côté suivent aussi à vie et sans réserve ceux qui leur ont aidé à décrocher un matricule. L'élu local pense être obligé de suivre moutonnièrement celui qui l'a parachuté. Du coup, on a une société constituée majoritairement d'un personnel des soumis. Tout le monde est soumis, tout le monde est tenu quelque part, tout le monde est esclave de celui qui l'a fabriqué. Autrement dit, personne ne veut courir le risque de s'autodéterminer, de s'affranchir du réseau qui l'avait propulsé. Chacun a son gourou. Dans ce régime de manque de devoir d'ingratitude, chacun égare sa personnalité, chacun prend congé de sa respectabilité. Tout le monde est comme un enfant devant celui qui lui avait trouvé un matricule ou une nomination. On a ainsi une société des hommes dociles ou reptiliens. Ils exécutent et s'exécutent comme des automates. Vous voyez des hommes physiquement bien bâtis, charismatiques, devenir comme des épouses soumises devant leurs patrons qui ont fait d'eux ce qu'ils sont. Des femmes deviennent pires que des ménagères devant ceux qui les ont propulsés. Totale confusion entre le respect dû à toute hiérarchie et la soumission. Or, le devoir d'ingratitude stipule que lorsque celui que vous considérez comme bienfaiteur pose un acte qui fâche, il faut avoir le courage de ne pas l'ovationner. Au besoin, il faut savoir lui dire non et s'opposer même à lui en cas de récidive, surtout lorsque les actes en question heurtent la morale collective ou le bien commun. De nos jours, combien de Camerounais sont-ils capables de mobiliser le devoir d'ingratitude? Combien peuvent dire non à ceux qu'ils considèrent comme bienfaiteurs? Et c'est l'un des véritables problèmes de l'ordre de 82, le régime des redevances morales aveugles, moutonnières et obligatoires. Le juge devient le laquais du système qui l'a propulsé. Le sous-préfet ou le gouverneur devient le majordome de celui qui avait facilité sa nomination. Un employé devient le petit coursier de celui qui avait facilité son recrutement. Un évêque devient le petit planton de celui qui avait proposé sa consécration. Un policier ou un gendarme suit bêtement celui qui a fait et tient sa carrière.
une véritable société des hommes émasculés et d'aplat Christ, agréant